Chers amis, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce rendez-vous quotidien consacré à la parole de Dieu et sa méditation. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2021 et nous célébrons avec l'Église universelle le jour de la commémoration de l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre. Oui, une nuit pas comme les autres qui ouvre le triduum pascal. L'évangile de ce jour, pour cette halte spirituelle, est un extrait de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 13, verset 1er au verset 15e. Les quatre évangiles s'accordent pour dire que Jésus a été crucifié un vendredi, la veille du sabbat juif. Tous les évangiles s'accordent à dire que la veille au soir, Jésus a pris un dernier repas avec ses disciples. Nous appelons cela la scène. Nous commémorons la scène chaque fois que nous célébrons la messe. Cependant, lors de cette messe que nous célébrons le soir du jeudi saint, nous commémorons la scène d'une manière très ciblée. C'est pourquoi seule cette messe du jeudi saint est appelée la messe du soir de la Cène. La plus ancienne référence à la Cène se trouve dans la deuxième lecture de la messe du soir, l'épître aux Corinthiens. C'était une tradition précieuse en raison de ce qui s'est passé lors de cette scène, de ce que Jésus a fait, c'est-à-dire un rappel, une commémoration. Cependant, dans cette lecture, avant de décrire ce que Jésus a fait à la scène, Paul fait référence à ce qui a été fait à Jésus. C'est la nuit où Jésus a été trahi. C'est la note sombre de cette soirée. L'un des plus proches disciples de Jésus a trahi Jésus ce soir-là devant ses ennemis. Pourtant, cette ombre projetée sur cette soirée ne l'a pas définie. Elle a été définie par l'acte d'amour de Jésus. C'est cet acte d'amour que nous commémorons et célébrons en ce soir du jeudi saint. En fait, il s'agit de deux actes d'amour. Deux actes d'amour ont en effet défini cette soirée. L'un est décrit par l'évangéliste Jean dans la lecture de l'évangile, le lavement des pieds, et l'autre par l'apôtre, l'institution de l'Eucharistie. Très souvent, dans la culture de Jésus, un hôte donnait à ses invités un bol d'eau pour laver de leurs pieds la poussière des rues et des chemins. C'était considéré comme un acte d'hospitalité approprié. Si l'hôte était riche, il pouvait demander à un de ses esclaves de leur laver les pieds, mais il ne le faisait jamais lui-même. C'est ce que Jésus a fait d'illégal, d'anormal, en lavant les pieds de ses disciples. C'était pas conventionnel. La réaction de Pierre à ce que faisait Jésus était parfaitement compréhensible. Tu ne me laveras jamais les pieds. Pourtant, l'insistance de Jésus était plus forte que la résistance de Pierre. C'est ainsi que Jésus voulait se comporter avec ses disciples. Il voulait les servir de cette manière très subtile. Il voulait se vider en leur servant. Il les traitait avec beaucoup de respect et de dignité. Il se donnait par amour pour eux tous, y compris Judas. La manière dont Jésus entre en relation avec eux est la manière dont il veut entrer en relation avec nous tous. L'amour désintéressé du Seigneur nous englobe tous. En déposant son vêtement pour se vider par amour pour ses disciples, Jésus anticipait ce qu'il ferait l'après-midi suivant. Ses disciples vont le comprendre plus tard, alors que les ennemis lui enlèvent ses vêtements. Jésus l'avait déjà fait. Jésus se vidait de son amour sur la croix pour toute l'humanité. Ce soir, nous célébrons l'ampleur du don de soi de Jésus pour nous tous. Nous sommes invités à faire ce que Pierre était si réticent à faire, c'est-à-dire à recevoir l'amour du Seigneur de la manière dont le Seigneur voulait l'exprimer. Ayant reçu cet amour, nous sommes ensuite invités à le partager les uns avec les autres. Nous devons nous approcher les uns des autres avec le même respect pour la dignité de l'autre
que celui dont Jésus a fait preuve ce soir-là. Alors, soyons bénis et bonne fête à tous les prêtres, à tous les chrétiens qui partagent le sacerdoce commun et à tous ceux qui font partie de l'Eucharistie, de la messe, qui englobe l'univers. Merci. Amen. Et merci spécialement pour tout ce que vous êtes et faites pour les prêtres, pour l'Église. En effet, c'est grâce à vous, par vos prières, que nous pouvons recevoir de Dieu et pouvoir vous donner aussi, être là pour vous. Merci de prier pour nous, malgré notre humanité. Nous voulons vous donner la divinité au maximum et heureux de le faire avec tous les sacrifices consentis.